Vestita da gallina anche questa. Les loups se cachent sous de nombreux déguisements. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Pierre. Il vivait avec son grand-père dans une chaumière avec un jardin. Un haut mur de pierre entourait le jardin. De l'autre côté du mur, il y avait un pré avec une mare et un grand arbre. Au-delà du pré, il y avait une forêt, dense et sombre. Voici l'histoire de Pierre et le loup. Il y a un oiseau, léger, délicat, avec des ailes de soie. Un canard, bêta, au large bec et aux grandes pattes palmées. Une chatte, elle est douce, soyeuse, mais gourmande et vaniteuse. Il y a un grand loup gris, aux dents acérées, aux griffes pointues, qui a toujours faim. Il y a des chasseurs, armés de carabines, qui rôdent dans les bois. Il y a un grand-père, vieux et sage. En ce moment, il se fait beaucoup de soucis pour Pierre. Et bien sûr, il y a Pierre. Sur la branche d'un grand arbre, un joli petit oiseau était assis. « Ce matin, tout est beau et tranquille !» gazouilla-t-il. L'oiseau était l'ami de Pierre. C'est alors que le canard bêta passa devant eux. En voyant le canard, l'oiseau quitta l'arbre pour s'asseoir près de lui. Le gentil oiseau dit : « Quelle sorte d'oiseau es-tu si tu ne sais pas voler ? Quelle sorte d'oiseau es-tu si tu ne sais pas nager ? Répondit vivement le canard. Une dispute s'ensuivit. Ils se disputèrent, encore et encore. Le canard en barbotant furieusement, l'oiseau en colère, sautillant sur le bord.
Soudain, quelque chose attira l'œil de Pierre. C'était Minette. Minette, qui rôdait dans l'herbe haute. Elle se disait « Oh, le petit oiseau est occupé à se disputer. C'est maintenant que je peux l'attraper. » Et, sur ses pattes de velours, elle s'approcha encore plus près. « Attention !» cria Pierre, et l'oiseau eut juste le temps de regagner l'arbre. Le canard, toujours au milieu de la mare, continuait de cancaner furieusement. Le grand-père sortit de la maison et poussa la barrière tout en fumant sa pipe. Il n'aimait pas que Pierre aille dans le pré. Ce n'est vraiment pas un endroit pour toi, petit-fils, dit-il d'un ton grave. Avec les loups et le reste. Connais-tu quoi que ce soit aux loups? Ils sont très dangereux. Le grand-père ramena Pierre à la maison et ferma la barrière avec soin. Dès que Pierre fut parti, un grand loup gris sortit de la forêt sombre. Minette se retourna et le vit. En un clin d'œil, elle se réfugia en haut de l'arbre. Le canard se mit à cancaner de façon hystérique. Mais il était si affolé que, sans réfléchir, il se jeta hors de la mare. Le loup aperçut le canard. Il se rua sur lui. Le canard avait beau courir de toutes ses forces, il ne pouvait pas s'échapper. Le loup continuait sa course. Il se rapprochait de plus en plus près, de plus en plus près.
Enfin, il attrapa le canard et l'avala goulûment en une seule énorme bouchée. Le loup se mit à tourner en rond autour de l'arbre, observant le chat et l'oiseau de ses yeux avides, en se léchant les babines. Pierre observait toute la scène. Il se dit, si le loup veut les manger, eh bien, on peut être deux à jouer à ce jeu. Je vais piéger ce loup. Oui, voici ce qu'il faut faire. C'est ça que je vais faire. Alors, Pierre alla dans sa chambre. Il trouva une corde solide qu'il enroula avec soin jusqu'à en faire un nœud coulant. Il sortit de la maison et grimpa sans bruit sur le mur de pierre. Une des branches de l'arbre s'étirait jusqu'au mur. En chuchotant, il dit à l'oiseau: sois un gentil petit oiselet, vole jusqu'au loup et agace-le un petit peu. Il ne va pas trop près, mais tiens-le occupé pour un petit instant. L'oiseau obéit. Il se mit à volter autour du loup, le touchant presque. Le loup se mit à bondir, faisant claquer ses énormes mâchoires.